Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Tout à l'heure, j'ai fait un test. A priori, c'est bon. Je vois que vous m'entendez là dans le chat. Super. Donc oui, vous n'avez pas accès au micro sur les lives promo de Vocation CRPE. Parce que j'ai vu cette question-là dans le chat. Est-ce que vous voyez également mon PowerPoint? Super. Bon, bah écoutez, je vais y aller. Alors, juste pour le contexte, j'ai précédemment fait un live promo d'1 heure avec le décryptage d'un sujet de leçon pour l'épreuve de leçon niveau master CRPE. Ici, ce soir, c'est un deuxième live sur l'oral de leçon encore, avec les erreurs qui coûtent des points et comment les éviter. Ça va être un brassage de toutes sortes d'erreurs un petit peu un méli-mélo de plein d'erreurs possibles et les conseils que je peux apporter. Et lundi, je fais un live encore avec un espèce de résumé de tout ça et avec un petit exemple de sujet encore où j'irai pas jusqu'à vous montrer les documents, etc. Mais j'aurai un exemple de sujet niveau cycle 3 où on parlera de ce qu'on aura pu faire comme séance, etc. Donc, les lives qui vous intéressent, vous pouvez les retrouver soit sur la chaîne YouTube ou sinon en tapant contact@vocation-crpe.fr. Les collègues du chat vous enverront les liens et vous répondront. Voilà. Donc pour les liens, tout ça, moi, là ce soir je suis toute seule, il n'y a pas de modératrice, donc il faut faire faut envoyer un mail à contact, l'adresse mail que vous voyez à l'écran, vocation-crpe.fr. Voilà. Alors, on y va pour donc ce live. Donc rappel de l'épreuve parce que certainement aujourd'hui il y a des personnes qui voilà, se posent simplement des questions sur le CRPE, qui n'ont pas encore réfléchi et qui sont pas encore sûrs de s'inscrire. Donc, je fais toujours un rappel de l'épreuve. Des erreurs générales, des erreurs spécifiques à la leçon et les bons réflexes pour le jour J. Tiens, j'ai fait une petite erreur. Alors, je me présente, je suis Cassandre, professeure chez Vocation CRPE depuis pas mal d'années maintenant, en particulier sur la maternelle, mais voilà, je suis formatrice pour l'éducation nationale et voilà, je m'intéresse de près à tout ce qui est neurosciences et les nouvelles pédagogies. Donc, petit rappel, ce que le jury évalue vraiment et le format de l'épreuve. Donc, vous aurez 2 heures de préparation. Donc, je rappelle bien que là, je vais parler de l'oral de leçon, mais vous pourrez prendre quand même des conseils pour les autres épreuves orales, puisqu'il y a des conseils un petit peu généraux. Donc 2 heures de préparation où on vous donne le dossier pour la leçon de français, le dossier pour la leçon de mathématiques. Vous vous organisez comme vous le voulez. Lundi, je vous expliquerai très concrètement dans mon live comment vous pouvez faire pour vous organiser vraiment dans la mise en œuvre, dans le pratico-pratique. Vous serez convoqué devant le jury, vous aurez 30 minutes par discipline, 15 minutes maximum d'exposé devant le jury et un entretien, c'est pas la durée restante, c'est 15 minutes d'entretien, coefficient 4. En général, le sujet, donc on vous donne une série de documents, vous avez un niveau de classe précis, souvent une période dans l'année, un contexte, parfois un contexte pédagogique, c'est-à-dire qu'on va vous dire c'est la troisième séance d'une séquence, etc. Et en général, on vous demande de décrire une séance et parfois on vous parle de la séquence. Mais de toute façon, même si on ne vous en parle pas, et ça je le dirai dans le live, il faut avoir prévu les grandes lignes de la séquence. Donc on va noter, le jury va noter votre maîtrise des textes officiels. Alors, c'est-à-dire que vous ne devez pas connaître tous les programmes, mais vous devez connaître ce qui doit se faire à peu près dans cet âge-là. La cohérence didactique de vos choix, c'est-à-dire que voilà, dans les documents, généralement, on vous donne des indices sur comment enseigner dans le domaine qu'on vous demande de travailler. Donc, il faut vraiment respecter ces propositions-là.
votre capacité à vous justifier, mais je le dirais encore, mais également votre capacité à rentrer dans l'échange avec le jury et de vous adapter à différents niveaux parce que souvent on vous emmène vers d'autres niveaux. Donc voilà, on va vraiment essayer de discerner. C'est pas tant votre connaissance, qu'on sait bien que vous n'êtes pas encore enseignant. Donc c'est surtout votre capacité à choisir, à justifier et à vous adapter à ce qu'on peut vous amener à dire. Donc voilà, ça je reviens encore là-dessus. Alors vous dites-moi, qu'est-ce qui vous fait le plus peur à l'oral de leçon? Je regarde le chat, ça m'intéresse. 2 heures de préparation, on me demande, donc 1 heure de français, 1 heure de mathématiques. Oui, le seul problème est le piège, et j'en parlerai ça un peu plus finement lundi, c'est que c'est à vous de vous organiser. Donc il faut faire très attention à ne pas déborder, à vous garder vraiment 1 heure pour chaque matière pour vous préparer. Ok, alors ce qui vous fait peur, je dis un petit peu, le blocage. Ça tombe bien, vous avez des documents, donc il y a quand même peu de chances de vraiment complètement sécher. Vous pouvez vraiment vous en sortir, c'est promis. Je l'ai déjà vu. Des candidats qui ont réussi à faire quelque chose juste avec les documents. C'était pas foufou, mais si vous avez du bon sens et que vous rentrez dans la discussion et que vous ne restez pas stressé, vous pouvez répondre aux questions du jury et ravoir. Le hors-sujet, franchement, dans ce que je vous dirai lundi, là, un peu plus finement lundi, sur comment décrypter un sujet, si vous décryptez bien le sujet, il n'y a pas de raison de faire un hors-sujet, vraiment. Perdre vos moyens. Alors, ça, la seule chose on va en parler un peu de la gestion du stress, c'est vraiment dans les 15 minutes où vous présentez. Là, pour le coup, le jury, normalement, ne doit pas vous aider. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, parce que chez Vocation CRPE, on fait des oraux blancs. Et moi, pendant les 15 minutes qui appartiennent au candidat, je n'interviens pas et je dis bien dès le départ, si vous vous emmêlez dans vos notes, si vous en, faut vraiment s'entraîner dans les conditions du réel. Perdre les moyens, pas avoir suffisamment de connaissances, ça peut arriver vraiment parce que il y a même des chances que ça arrive parce que le programme est tellement vaste que il y a peu de chances que vous connaissiez parfaitement le domaine, la production d'écrits, je sais pas moi, au CE1. Mais pour autant, vraiment, si vous faites une bonne lecture des documents, vous pouvez vous en sortir. Ne pas avoir d'idée d'activité, c'est ce que je disais aux collègues, et j'en parlerai lundi. Moi, je vous conseille de faire une, voilà, une fiche pour chaque domaine, pour chaque type de séance, mais pas par niveau, avec des exemples d'activités. Proposer un contenu de séance pertinent, bah voilà, c'est un peu ça. Pas d'inspiration, il y a les documents. Franchement, les documents doivent vous donner de l'inspiration. C'est pas possible c'est-à-dire que peut-être qu'ils vont pas vous parler, les documents, mais allez chercher l'info et faites quelque chose d'un peu, vous n'allez pas parler très longtemps, vous savez que ça va pas être foufou ce que vous allez proposer, mais euh, avec l'échange du jury, vous pourrez vraiment, il pourra peut-être même vous emmener vers autre chose, etc. Hmm. Peur du trou de mémoire, bah écoutez, ça, Stéphanie, il va falloir travailler votre stress. On va en parler aujourd'hui. Et peut-être si vraiment vous vous sentez que vous êtes stressé ou n'importe qui d'entre vous qui est très stressé, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Vocation CRPE parce que j'ai vraiment fait des lives sur la gestion du stress spécifiquement. Le bon objectif, c'est pas grave parce que de toute façon, le jury, si vous, trouver un bon objectif, le formuler correctement, même au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans en classe, c'est pas encore ça. En général, on retravaille toujours les objectifs des enseignants qu'on vient visiter quand on est formateur. Donc, on vous en voudra pas. Parce que, et on vous aidera à réfléchir autrement. Il faudra pas le prendre mal et vous sentir en panique on est au courant que vous êtes néophyte et on veut juste avoir quelqu'un qui a du bon sens et qui est à l'écoute des questions. Les questions, bah ça, les questions, il faut, il faut peut-être vous préparer avec l'IA, avec un certain nombre de questions. Vous leur donnez les sujets, vous donnez à l'IA les sujets que vous préparez, vous lui demandez de vous préparer. Nous, chez Vocation CRP, on a Adeline, c'est bien ça, hein, qui propose, qui est spécifiquement paramétré pour vocation CRPE. Et ça peut vous proposer des questions et vous les faites apparaître au fur et à mesure. Vous pouvez même avoir un échange à l'oral avec certaines IA.
Voilà, s'adapter au niveau des élèves. Là, le jury pourra vous emmener dessus. Ok, bah on y va. On y va, on y va. J'avance un petit peu. Alors, les erreurs générales en lien avec la posture. Et ça, c'est vraiment important de les avoir en tête. Et je vous invite à garder ça en tête pour n'importe quel oral que vous pourrez produire devant un jury. Donc, les erreurs qui coûtent des points, c'est le niveau de langue insuffisant. Donc, je vous invite vraiment à faire très attention à votre niveau de langue, peut-être à vous enregistrer et à écouter votre voix. Parfois, on a des tics de langage. Je vous assure, des fois, j'ai des candidats qui vont utiliser un mot qui est vraiment pas d'un niveau de langue approprié, qui est un peu familier. Et donc voilà, il faut absolument, à partir de maintenant et même avant, si vous inscrivez l'année prochaine, à essayer d'améliorer votre niveau de langue d'une manière générale dans votre vie courante. Comme ça, vous aurez davantage d'habitude devant le jury. Donc voilà, faites des phrases complètes avec un vocabulaire assez professionnel et précis. N'hésitez pas à choper du vocabulaire dans les documents, à vous faire peut-être une petite feuille A5 à part avec les mots-clés qu'il faut essayer de recaser. Même quand on vous pose des questions et que vous oubliez, hop, vous pouvez regarder cette petite fiche sur laquelle vous aurez jeté en vrac un certain nombre de mots tels que différenciation, tels que procédure des élèves, etc. C'est ce que le jury évalue. Et vraiment, attention, par exemple, c'est bête, mais formulez bien les phrases négatives. N'oubliez pas le ne et le pas ou le n apostrophe et le pas. Les erreurs qui coûtent des points encore, répondre dans le désordre, partir dans tous les sens, perdre le fil, ça c'est très fréquent. Donc vous me parliez de la gestion du stress. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est un canevas dans une réponse quand on vous pose une question en trois temps. Ce que je fais, donc ce que j'ai proposé. Pourquoi je le fais? J'ai proposé cela parce que, ou par rapport à la question que vous me posez, voilà ce que je ferais. Pourquoi? Parce que nanana, les documents, etc. Ou parce que j'ai vu sur le terrain, parce qu'il me semble que, faut jamais être trop assuré non plus, hein, il me semble que. Et comment je le mets en œuvre dans la classe? Et si vous sentez que vous vous embourbez, ça arrive, ça arrive. On a envie de combler des blancs et on est là, blablabla, blablabla. Et le jury arrive même pas à choper une petite porte, une petite fenêtre de tir pour aller vous dire que vous dites un peu n'importe quoi et qu'il essaye de vous poser une autre question. Donc n'hésitez pas quand vous sentez que vous enferrez dans une longue réponse qui n'a plus ni queue ni tête, à dire écoutez, là, je sens que je suis en train de perdre le fil. Est-ce que vous pourriez me répéter la question ou la reformuler? Je vais essayer de passer au-delà de mon stress. Vraiment parler comme si vous étiez face à des humains. Ce sont des humains, vous êtes un humain. Ils vont comprendre et ils verront qu'ils sont face à quelqu'un qui a de la jugeote, qui a du bon sens et qui est capable de voir qu'il a du stress et qu'il est en train de perdre pied. Donc, nos soucis, dans ces cas-là, vraiment. Je ne regarde pas encore les questions sur le chat, hein. Je ferai une petite pause à la fin de cette partie-là. Des réponses vagues, sans parler des élèves, sans situation concrète. Le jury, vraiment, il sanctionne les réponses qui flottent dans le vide. Donc, il vaut mieux demander des reprécisions ou demander de l'aide plutôt que de faire du blabla qui n'a ni queue ni tête. Donc, ancrer dans une situation de classe réelle ce que fait l'enseignant, ce que font les élèves, ce qu'on observe, ce qu'on ajuste. Donc voilà, n'hésitez pas à être le plus concret possible. Parfois, c'est difficile pour vous parce que votre seul souvenir de la classe, c'est quand vous y étiez vous-même. Donc, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos sur Internet, sur la BSD. C'est le site de Canopé. Comme ça, vous aurez une vision un petit peu plus précise de comment ça se passe dans la classe. Euh, Proposer une opinion personnelle qui ne serait pas étayée. Moi, vraiment, je vous invite à ne pas utiliser le terme. Moi, je trouve bien que, ou je pense que, en réalité, vous et même moi, on pense rien. Les seules personnes qui sont dignes de dire je pense que, ce sont les chercheurs qui ont écrit des bouquins sur la didactique. Donc, il me semble que, d'après mes lectures, voyez, soyez humble. C'est vraiment important d'être le plus humble possible. Alors, je vais re-regarder le chat, voir un petit peu si vous aviez mis des choses, des questions sur cette partie-là.
Donc, je n'arrive pas à tout caser dans une fiche de prep, ça part dans tous les sens. Donc, une fiche de prep, on en fournit chez Vocation CRPE, il me semble. En tout cas, moi, quand je faisais des cours, je le faisais. Sinon, faites-vous une fiche de prep type avec les étapes essentielles d'une fiche de prep. Et comme ça partira pas dans tous les sens. Je vous donnerai lundi des infos pour vous organiser concrètement sur votre table par rapport à ça. C'est toujours 19h-20h le live, oui, tout à fait. Alors, est-ce que pour l'oral du bac plus 3, pendant le temps de questions, le jury peut nous poser des questions de didactique en épreuve français matière? Normalement, non, hein. Franchement, ils doivent pas, ils doivent pas. Mais des fois, il y a des lubies, des jurys qui sont un peu plus, qui ont certaines lubies, et je peux pas vous dire jamais au grand jamais, mais normalement, non. Est-ce que pendant l'oral de leçon, on dit je ou bien l'enseignante? C'est comme vous voulez. En fait, ça dépend des académies, ça dépend du jury que vous avez en face de vous. Donc, je vous invite à aller regarder sur les rapports de jury. Ça peut être indiqué dans vos académies respectives. Oui, c'est bien le concours Bac plus 5, ce live. Tout à fait, Agathe. Donc, je continue. Les erreurs spécifiques, cette fois-ci, justement, à l'épreuve de leçon spécifiquement. C'est même pas, je vais vraiment ne parler que de cette épreuve-là spécifiquement, parce que je ne suis pas spécialiste de l'EPS et de l'organisation de ces épreuves-là, même si j'ai déjà été jury. Mais je voudrais, ça fait un petit moment déjà, et je suis vraiment surtout spécialiste de la leçon. Donc, je vais rester sur ce que je connais le mieux. Alors, je continue. Donc, également, ce qui peut vous poser problème, et d'ailleurs, vous l'avez mis dans le chat, c'est la mauvaise gestion du temps. Donc, il n'y a pas de pas avoir de méthode rodée, de passer trop de temps sur les documents, un plan qui serait construit à la va-vite et une présentation désorganisée devant le jury. Donc là, vraiment, c'est votre préparation qui compte. Donc, gérez votre temps. Je vous donnerai des exemples de gestion du temps. Organisation matérielle bien pensée en amont. Organisez-vous comme d'habitude. Au CRPE, pendant le CRPE, on vous donne des feuilles A4. Donc, utilisez des feuilles A4 chez vous. Comme ça, vous ne serez pas stressé. Des feuilles de brouillon A4. Et ces feuilles de brouillon-là, vous pourrez les avoir devant le jury, évidemment. Donc voilà, moi je conseille souvent, mais j'y reviendrai peut-être lundi prochain, une feuille A4 devant vous avec les grandes étapes de votre séance et des feuilles A5 avec des titres bien visibles, avec le détail de ces étapes ou les choses en plus auxquelles vous avez pensé, la lecture des documents, etc. Mais votre plan bien visible, voilà, il faut bien s'organiser. Ignorer le rang de la séance, la période ou le niveau. Bref, mal lire le sujet et faire fi de ces choses-là. Si jamais ce n'est pas spécifié dans le sujet, vous devez le dire, vous. Voilà, ma séance, c'est la troisième séance de ma séquence en période 3 et le niveau. Je vous conseille vraiment de contextualiser si jamais c'est pas fait parce que ça vous donne des billes. Par exemple, moi, je vous conseille toujours de mettre plutôt si c'est pas spécifié, une période 3. Comme ça, vous pouvez tout à fait dire que certains prérequis seront acquis. Par exemple, l'habitude d'utiliser une grille de relecture pour l'orthographe, pour la production d'écrits ou des choses comme ça qui auront déjà été mis en œuvre dans la classe précédemment. Vous pouvez tout à fait dire aussi, si c'est en période 1, qu'il y a certaines acquisitions qui ont été faites dans le niveau précédent, en concertation d'équipe, dans le cadre de conseils de cycle. Vous avez mis en place certains outils que les élèves maîtrisent. Vous pouvez tout à fait dire des choses comme ça, hein. Donc, lire bien la commande avant, hein. La commande, c'est le sujet. Identifier qui, quoi, où dans l'année. Ces trois éléments doivent guider tous les choix qui vont suivre. Donc, moi, je vous conseille d'écrire votre sujet, de le réécrire sur une feuille A4 brouillon et de faire des flèches un peu comme une carte mentale pour bien tout détailler pour ne pas faire un hors-sujet. Je regarde pas le chat, hein, pour l'instant. Je ferai des petites pauses. Lire les documents de façon linéaire, essayez de tout retenir. Résultat, vous allez avoir une saturation et vous allez manquer de temps et faire une réponse trop générale. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est après avoir fait cette étape de décortiquage du sujet sur une feuille A4, mais vraiment à fond les ballons, on passe bien 5-10 minutes à lire vraiment très précisément le sujet. C'est que comme ça que vous allez vraiment pouvoir avoir une lecture des documents qui soit ciblée. Et là, vous avez deux stabilos de couleurs. Une,
un stabilo de couleur d'une couleur pour ce qui répond au sujet et une autre couleur pour les idées qui vous semblent importantes dans le document, mais vous savez que vous n'allez pas les utiliser, c'est pas dans la commande, parce que parfois les documents, et même très souvent, tout ce qu'il y a dans les documents ne va pas vous servir. Par contre, vous allez faire des choix, vous allez repérer des choses, ça vous allez le mettre en jaune par exemple, et puis en orange, le reste, au cas où on vous pose une question sur un document, hop, vous pouvez reprendre le document et repérer ce qu'il y a sur une autre couleur qui vous permettrait de rester une question, de répondre à une question. Donc, vous ne gardez que ce qui répond, hein, et même dans votre introduction d'ailleurs. Justement, nous y voilà, une intro qui s'étire avec une contextualisation excessive, une conclusion expédiée ou absente. Le jury note ces deux moments, c'est vraiment très important, l'introduction et la conclusion. Donc, mes conseils, faites une introduction avec le contexte général, ok, le cycle 1, l'enjeu de ce domaine, à quel point le langage oral c'est important parce que l'enseigner de manière structurée à l'école, ça permet de lever les inégalités sociales. Mais ça, il n'y a pas besoin. Moi, je trouve que vous passez trop de temps sur ce blabla qu'on nous répète 50 fois le jour du jury, le jour du concours. Et on a envie que vous alliez vers votre séance. Donc, plutôt, dites textuellement au jury, voilà, je vais vous présenter maintenant les documents en faisant ressortir uniquement ce que j'ai conservé au regard de ma séance. Ce qui veut dire qu'ils pourront venir vous poser d'autres questions sur les documents, mais voilà, vous allez plus rapidement vous parler des documents en lien avec votre séance. Pour la conclusion, si, il y a certains d'entre vous, je sais, dans l'introduction qui font une problématique, ce n'est pas obligatoire, mais si vous posez une problématique dans l'introduction, il faut y répondre dans votre conclusion. Et je vous conseille de faire une ouverture sur une séquence, si jamais ce n'était pas proposé dans le sujet, ou sur un autre domaine, ou sur un autre niveau. Ça peut être intéressant de mettre, quand c'est possible, des fois en maths, c'est pas tellement possible, mais en français, ça peut l'être un peu plus, de mettre votre séquence en lien avec un projet dont vous pourriez parler dans votre conclusion. Je vais regarder un petit peu le chat. Tac. Hum, hum. Donc oui, il y a une rediffusion. Enfin, c'est pas une rediffusion. Ces vidéos sont mises sur la chaîne YouTube, mais vous pouvez les demander les liens si vous faites partie de Vocation CRPE en demandant à Marianne ou Calypso ou Lina. Ce que j'appelle la commande, c'est le sujet. Voilà, moi j'appelle ça la commande. C'est le sujet qu'on vous fait. Alors, faut-il parler des documents dans l'introduction ou peut-on juste y faire référence dans le développement de notre séance? Alors, dans l'introduction, il y a un temps où, mais j'en parlerai davantage lundi, mais en gros, on fait une contextualisation générale. On présente, dans cet ordre ou pas, hein, on présente les documents soit très succinctement en disant que vous y reviendrez pendant la séance, mais je vous conseille pas trop parce que vous risquez de perdre le jury et de vous perdre vous-même si en permanence, pendant votre présentation d'étape de séance, vous dites, alors là, dans le document 3, Madame Tauvron disait que, nanana. Moi, je préfère que vous disiez dans l'introduction, ce que je retiens du document de Madame Tauvron pour construire ma séance, c'est un exemple hein, que je prends, c'est qu'il est important de faire des ateliers de production d'écrits, c'est qu'il est important d'utiliser des outils type fleurs lexicales et j'en utiliserai pendant ma séance comme j'en parlerai ultérieurement, etc., etc. Mais ne parlez pas trop. Après, pendant votre présentation de séance, vous pouvez tout à fait dire en référence au doc 3, en référence au doc 2. Et c'est ce que je conseille sur cette feuille A4 où vous parlez de votre séance de manière succincte avec vos feuilles A5 détaillées des étapes. Moi, je vous conseille sur cette feuille A4 de mettre doc 2, doc 3, doc 1. Comme ça, si vous perdez votre fil, vous pouvez retourner sur le document. On peut dire comme préconisé par, tout à fait dans la séance, bien sûr, mais oui, oui, en référence à Madame Tauvron. Voilà, point. Parce que c'est Madame Tauvron, c'est bien de dire d'octroi ou Madame Micheline Cellier, comme le préconise Micheline Cellier. C'est à ce moment-là que que je partagerai avec les élèves un sac polysémique, un sac à mots. Enfin bon, voilà. Je retourne sur mon diaporama. Et je reprendrai les questions du chat juste après. Je suis désolée, je parle un peu vite parce que j'ai plein de choses à vous dire.
Si vous me regardez, vous pouvez mettre en lecture plus lente. Et non, je ne suis pas en lecture rapide. Je parle normalement, mais je vais vite parce que j'ai plein de choses à vous dire. Un objectif vague. Alors, quelqu'un me parlait dans le chat tout à l'heure de l'objectif. C'est vrai que, comme je vous disais, l'objectif, ça peut faire des points, faire perdre des points, mais pas tant que ça, vraiment, pour tout vous avouer. Euh, Travailler le vocabulaire, faire de la lecture et non relié au programme, non évaluable. Donc, moi, vraiment. Ce que je vous dis pour avoir un objectif le mieux possible, c'est qu'il soit précis, c'est-à-dire qu'il soit formulé en termes de compétences élèves, ancré dans les textes officiels et en général, on vous les donne. Et je vous conseille également vraiment d'être précis comme de nommer et utiliser le lexique du coin hôpital dans un contexte de jeu symbolique. À la fin de la séance, les élèves se seront entraînés à ou auront découvert tel mot, tel mot, tel mot, tel mot ou auront appris à trier des objets en trois catégories. Enfin, voilà, il faut vraiment être précis comme cela parce que c'est en lien avec votre évaluation de séance, à la fin de ma séance. Comment je peux évaluer? En fait, c'est votre critère de réussite presque, votre objectif. Il est formulé comme une compétence et formulez-le jusqu'à votre critère de réussite. Ils auront été capables de trier au moins. Non, 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 non. Donc là, ce que je viens de vous dire, ça vous donne vraiment des précisions sur comment on formule un objectif. Pour celles qui ont peur ou ceux qui ont peur, voilà, vraiment être le plus précis possible. Le vocabulaire, notamment en maternelle, par exemple, moi, je pose toujours comme question, quel est le corpus? Quels sont les mots que vous allez vraiment mettre sur ces étiquettes? Quels sont les objets que vous allez présenter? Donc, il faut vraiment y avoir réfléchi. Si vous n'avez pas le temps de réfléchir ou si vous ne savez pas trop quels mots utiliser vraiment, eh bien, à ce moment-là, vous dites 3 mots, 5 mots, 10 mots. Vous dites un nombre au moins. Allez, alors donc encore une erreur qui peut coûter des points, aller vers la séance la plus simple sans réfléchir à la valeur pédagogique. Le jury, il attend un peu des choix éclairés. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est important de choisir une séance à un fort intérêt didactique. Par exemple, en production d'écrit, on va par exemple privilégier, si on vous donne le choix, si on vous dit de juste proposer une séance de production d'écrit, bah moi, je vous invite à choisir une séance qui privilégie la révision de texte ou la planification plutôt que la mise en texte. Parce que la mise en texte, bah, c'est pas les séances les plus intéressantes possibles parce que finalement, les enfants, on a fait en début de séance un récapitulatif de la planification et ils se mettent à écrire. Donc là, votre rôle, il n'est pas très intéressant, alors que une séance de révision de texte, c'est drôlement plus intéressant, ou de planification, c'est drôlement plus intéressant. Je reviendrai sur les questions dans le chat, hein, pas d'inquiétude. Décrire les étapes sans préciser ce qui se passe vraiment. Une liste d'activités n'est pas une séance. Donc, vous voyez, tout à l'heure, quand vous m'avez dit, j'ai peur de ne pas avoir d'idée d'activité, on ne vous demande pas des choses ultra précises. Vous pouvez parler de tri, de classement, d'échange à l'oral. Mais pour chaque étape, ce que vous allez pouvoir mettre en avant, je pense, avec votre bon sens, c'est que pour chaque étape, vous allez dire, voilà, là, j'en suis à l'étape de recherche. Durant cette étape, les élèves vont observer les objets que je leur aurai donnés à trier. Ils vont certainement échanger entre eux. Ils vont peut-être, vous pouvez parler de procédure, mettre certains objets à part ou bien commencer à ranger dans des boîtes et puis peut-être retirer. La durée de cette étape est de 10 minutes. Mon rôle pendant ce moment-là, c'est de les observer et de verbaliser parce que dans une étape de recherche, on ne valide pas ni on n'invalide pas ce que font les élèves. Par contre, on met des mots sur ce qu'ils font. Ça va nous servir ultérieurement durant la mise en commun. Durant cette étape, le matériel sera, enfin le matériel, les prérequis, les critères de réussite. Pour réussir cette épreuve, cette étape, les élèves devront, mais après, peut-être que là, on s'en mêle un peu, je reviens sur ce que j'ai écrit. Je pense que les prérequis et les critères de réussite, il faut les avoir dit en amont au début de votre séance. Une séance qui serait entièrement centrée sur les élèves sans que le rôle de l'enseignant soit pensé, différenciation absente ou plaquée.
Donc là, ça veut dire que c'est important d'anticiper la différenciation dans le sujet lui-même, qui fait quoi, pour qui, avec quel étayage. Le rôle du maître, il doit apparaître dans chaque étape. Donc voilà, moi je pense que vraiment, pour tenir la main du jury, parce que je vous dis, hein, le jury, on voit plein de gens et c'est pas évident de vous suivre, plutôt que de dire le rôle du maître ou la différenciation à la fin, dites-la au moment où vous parlez de l'étape. Pendant cette étape, j'aurais prévu telle différenciation. Durant cette étape, le maître, mon rôle sera de. Durant l'étape de mise en commun, voilà mon rôle, voilà la différenciation. Voilà. Plutôt que des fois, j'ai des candidats qui me disent à la fin, durant cette séance, le rôle du maître sera. Alors, disons que si vous n'avez pas trop d'idées sur le rôle du maître, bah, vaut peut-être mieux faire ça. Par contre, si vous savez quel est votre rôle à chaque étape, je pense qu'il faut mieux la dire au moment de chaque étape. Ça guide le juriste, c'est moins dur pour lui de vous suivre. De proposer pour les élèves un travail individuel systématique ou du travail de groupe automatiquement sans vous justifier pédagogiquement. Donc là, le travail de groupe, il est pertinent quand il sert, quand c'est vraiment une partie où il y a de la construction socio-constructive, c'est-à-dire que les échanges, ils vont être intéressants. On ne fait pas du groupe pour faire du groupe. Donc si vous faites du groupe, vous expliquez pourquoi vous avez choisi de faire du groupe. Vous pouvez penser à la table coup de pouce comme outil de différenciation, c'est-à-dire pour certaines, par exemple, pour de la mise en texte, pour de la production d'écrit, ça peut être bien de regrouper les élèves qui ont des difficultés, comme ça ils sont autour de vous et vous pouvez faire de la dictée à l'adulte. Je regarde encore le chat. Alors, tout. On peut utiliser un chrono pour chaque matière ou juste pour la présentation, motivation. Vous pouvez avoir votre chronomètre devant vous, bien sûr. Moi, je vous invite toujours à le verbaliser. Est-ce que vous m'autorisez à poser mon chronomètre devant moi? Ça, voilà, le jury appréciera. Hormis les didacticiens cités dans les documents, faut-il en citer d'autres? Vous pouvez tout à fait en citer d'autres si vous êtes sûr de vous. Au contraire, c'est là que vous allez choper des points en plus. Qu'est-ce qu'on appelle la planification? Alors là, je ne vais pas vous faire un cours de didactique, mais en gros, la planification, c'est quand on prépare une production d'écrit. J'ai justement choisi une séance de production d'écrit lundi, donc n'hésitez pas à revenir. Je vous expliquerai très rapidement, un peu plus dans le détail, tout cela lundi. Qu'est-ce que la table coup de pouce? Alors, j'ai repris ça à un candidat que j'ai eu en live, enfin en oral blanc il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé la formulation sympathique. C'est une table de remédiation. C'est une table de différenciation plutôt. C'est une table où vous allez, pendant une séance, décider que, par exemple, les élèves ils vont être en groupe ou en travail individuel à leur table ou en table de groupe, mais vous avez pris les élèves en difficulté sur une table ronde qui est prévue dans votre classe à cet effet, que les élèves ont l'habitude d'utiliser. Allez, à la table coup de pouce, un tel, un tel, un tel, parce que vous savez que sur cet objectif-là, ils vont avoir besoin de votre aide. Ça va être plus simple pour vous pour les aider. Est nécessaire de connaître les termes exacts des attendus des programmes, par exemple, oser entrer en communication? Non, il ne faut pas perdre de temps à apprendre tout ça par cœur. Vous aurez un document avec les textes officiels, c'est pratiquement sûr. Pardon. Oh, c'est Malika qui avait. Oh, bah voilà, c'est Malika qui est ce soir parmi nous, qui m'avait proposé cette formulation-là. Vous voyez, j'ai quand même dit, je me rappelais plus qui, parce que j'ai pas mal d'euros, mais j'ai dit que ça ne venait pas de moi quand même, hein. J'adore. Allez, je retourne dans mon document et je reviendrai dans le chat juste après. Hop. Alors, les élèves laissés en autonomie sans que les ateliers soient pensés en lien avec les apprentissages en cours. Donc ça, en général, c'est pour la maternelle. Mais s'il vous plaît, on vous apprend à proposer des ateliers en autonomie en maternelle. N'hésitez pas à utiliser cette modalité de travail
En élémentaire, je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup ça disparaît alors que les élèves sont encore plus en capacité d'être autonomes. Donc vraiment, si vous avez de la production d'écrit, par exemple, à proposer à des élèves de CE2, vous pourriez tout à fait dire que vous allez faire des ateliers en petits groupes où vous allez intervenir en prenant des groupes les uns après les autres, pendant que les autres font du travail en autonomie soit dans le même objectif ou dans le même projet. Par exemple, si ce projet, c'est d'écrire un passage d'un texte, les élèves peuvent commencer à rédiger un brouillon, peuvent commencer à remplir des outils de planification et ensuite passer à votre table en atelier d'écriture, par exemple. Hop. Donc, identifier des ateliers autonomes efficaces dans le même domaine, ça c'est vraiment important par contre. Donc, il faut le dire. Vous ne mettez pas, si vous êtes en séance de français, les élèves en travail en autonomie en mathématiques. Voir avec les mêmes objectifs, c'est encore mieux, c'est-à-dire que si vous êtes en écrit, proposez des ateliers autonomes en- à l'écrit et pareil à l'oral, des ateliers autonomes à l'oral. Si vous n'avez pas d'idée, c'est pas dur de trouver des ateliers en autonomie. Vous tapez atelier en autonomie, langage écrit maternel et vous rajoutez académie. Comme ça, vous allez avoir des documents d'académie, ça sera. Et vous faites une fiche avec quelques ateliers. Vous saurez que vous allez adapter le niveau selon le PS, MS, GS. Pareil pour CE1, CE2, etc. Mais vous aurez des exemples. Après, ça va être la quantité, la difficulté. Mais le type d'atelier, vous pouvez retrouver la même chose du CE1 au CM2 ou de la petite section à la grande section. Donc, préparez-vous quelques ateliers, un ou deux, trois, dans chaque domaine, donc dans chaque sous-domaine, production d'écrit, oral, euh, bref, tous les sous-domaines les plus qu'on retrouve le plus souvent, lecture par exemple. Voilà. Donc vraiment, ça c'est important d'y avoir pensé à l'avance. Aucune mention du numérique alors que des points sont à prendre. Le jury remarque l'absence du numérique. C'est important de savoir que maintenant, on est en 2026, que dans les classes, vous pouvez avoir un certain nombre d'objets numériques utilisables, comme un tableau numérique, comme une tablette, comme des appareils photo, comme des enregistreurs. Donc, on propose la séance la plus parfaite possible. Vous pourrez donc dire que dans votre classe, vous auriez accès à des ordinateurs ou à une tablette ou à un tableau numérique. Donc voilà. Donc même une mention hein, suffit à faire cocher la case il a pensé au numérique. Cette candidate a pensé au numérique. La séance présentée existe dans le vide, aucune mention de ce qui précède ou ce qui suit. Ça, c'est vraiment important. Soit vous de détailler la séquence dans ses grandes lignes si c'est demandé, soit de préparer une ouverture intelligente. La séquence devient une ressource pour l'entretien, c'est-à-dire que vous dites à la fin que la séquence sera composée de 5 séances et que vous pouvez tout à fait dire explicitement je pourrais vous la présenter durant l'entretien. Si vous avez peur de mal gérer votre temps de présentation, n'hésitez pas. Et puis, vous regardez votre temps. Si jamais vous voyez qu'il reste, vous êtes à 12 minutes, il vous reste 3 minutes, vous dites, bah, écoutez, j'ai terminé ma conclusion, mais je vois qu'il me reste 3 minutes. Donc, je vais vous détailler ou je vais vous présenter les différentes étapes de ma séquence. Et c'est OK, même si vous avez fait votre intro, séance conclue, vous voyez qu'il vous reste 12 minutes. Moi, j'adore les candidats qui gèrent leur temps comme ça en disant, je vois que j'ai parlé un peu vite. Ben, écoutez, je vais reprendre certaines choses que je m'étais notées pour détailler davantage. Et c'est OK, ça veut dire que là, en fait, vous allez repartir chez vous sans vous dire, ah mince, ça j'ai oublié de le dire. Parce que le jury, il va peut-être pas vous emmener vers ce que vous aviez sur vos petites fiches. Donc, autant aller reprendre vos petites feuilles de brouillon et détailler les bonnes idées auxquelles vous auriez pensé en amont, plutôt que de vous rendre compte que vous ne les avez pas mentionnées et d'être déçu en rentrant chez vous. Je regarde les questions dans le chat. J'ai vu des sujets sans les programmes. Ça peut arriver, Sabrina, mais c'est rare. Je pense pas que ça dépende des académies. Ça varie. Ça varie.
On peut citer Malika le jour de l'oral pour la table coup de pouce. Non, peut-être pas quand même, hein. Bon, il n'y a pas plus de questions de ça. Oui, cool de pouvoir récupérer le temps non utilisé à la fin. J'y aurais pas pensé. Et vraiment, c'est plutôt pertinent. Et n'hésitez pas à laisser un petit silence. Écoutez, je vois qu'il me reste un petit peu de temps. Je vais regarder dans mes notes ce que je pourrais ajouter afin de ne rien oublier. Voilà, il y a ça. Et même si vous revenez sur quelque chose qui devait être dit à l'introduction, c'est pas grave, vraiment. Faut pas, par contre, faut pas que ça soit un melting pot de 50 choses que vous allez dire d'un coup n'importe comment. Mais prenez le temps de rééparpiller vos feuilles, de regarder un petit peu. Ah oui, il y avait ça que je trouvais qui était intéressant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai mis les élèves en groupe, parce que dans le document 3, non, non, non. Enfin, voilà. Donc oui, vous pouvez le réutiliser. Je retourne à mon diaporama. Tout déballé pendant l'exposé. Résultat, vous allez être à sec dès la première question du jury. Donc, je vous conseille de faire des ouvertures explicites. Par exemple, ma séance dure 30 minutes. Je pourrais vous détailler le temps de chaque étape si vous le souhaitez. Et comme ça, hop, on va peut-être vous demander de détailler chaque étape. Donc ça, c'est un exemple que peut-être pas le plus approprié possible, mais vous comprenez, n'hésitez pas à... Vous vous connaissez. Si vous savez qu'en général, vous parlez trop et vous avez du mal à gérer votre temps, eh bien, dans ces cas-là, eh bien, vous faites des ouvertures explicites, c'est-à-dire que ça, vous l'avez détaillé dans votre brouillon et que vous pourrez, si le jury le souhaite, le détailler durant l'entretien. Comme ça, hop, le jury se le note et il va certainement vous poser la question. Par contre, si vous savez que vous avez un peu de mal à aller au bout de vos 15 minutes et que vous êtes dans les 10 minutes à chaque fois, bon, 10 minutes, c'est vraiment pas assez. Il faut au moins dépasser 12 minutes, hein. Donc là, n'hésitez pas à détailler un peu plus dans votre présentation orale. Et comme je le dis, si vous vous rendez compte que vous allez pas parler, vous avez parlé trop vite, vous pourrez détailler des choses euh, pendant le temps qu'il vous reste de vos 15 minutes. Défendre, alors là, oui, ça c'est très important. Défendre coûte que coûte votre proposition initiale quand le jury propose autre chose, posture fermée. Je m'explique. Quand on vous pose une question et qu'on vous emmène vers autre chose, ça ne veut pas dire que vous aviez tort. Ça veut dire que le jury a une autre idée et qu'il a envie de voir si vous connaissez cette idée-là, si vous êtes ouvert à la discussion. Ça ne veut vraiment pas dire que ce que vous avez présenté n'était pas juste. Simplement, on le met de côté et on a un échange entre professionnels avec le jury. Et n'hésitez pas à lui dire, je comprends pas très bien ou est-ce que vous pourriez reformuler? Mais ce que vous proposez, c'est un peu différent de ce que Micheline Cellier propose, mais j'entends et j'essaye de réfléchir un petit peu. Très bien. Bah, écoutez, à ce moment-là, si ce que vous me dites me fait penser à une lecture que j'ai faite ou à un cours que j'ai suivi, et voilà, vous allez vers le jury. Lâchez ce que vous avez proposé. Et vraiment, hein, je le vois, les candidats qui restent un peu bloqués. Ça ne nous plaît pas parce qu'on se dit que quand on va aller dans les classes pour les former, ils vont rester bloqués sur leurs propositions et on va avoir du mal à les faire évoluer. Donc on a vraiment, ça c'est, je pense, vraiment le critère numéro un, c'est de voir un candidat ouvert à la discussion qui lâche ce qu'il propose. Attention, ça ne veut pas dire tout lâcher d'un coup, c'est de dire, voilà, moi j'avais proposé cela. Parce que c'est vrai que ce que j'ai compris des documents, il me semblait que, mais de ce que je comprends dans votre question, eh bien, ça me paraît peut-être intéressant de plutôt mettre les élèves en groupe, peut-être pour répondre à votre question. Voilà, vous justifiez par rapport à ce que vous aviez compris, vous, des documents ou de vos connaissances, et vous allez tout de suite vers la réponse du jury. Réponse fleuve, bah, j'en parlais tout à l'heure. Perte du fil, le jury qui reprend la main, l'impression de manque de maîtrise. Donc ça, vraiment, je pense que je m'égare. Pourriez-vous reformuler la question? J'ai perdu le fil. Avec le stress, je sens que je m'embrouille un peu. Est-ce que vous pourriez reformuler la question, s'il vous plaît? C'est pas une faiblesse, c'est vraiment pas négatif. Ça montre que vous avez conscience des choses.
Et donc vous êtes à l'écoute de vous-même et que vous reprenez les choses en main. Donc c'est vraiment, on va apprécier ce genre-là. Alors bien sûr, ce n'est pas demander toutes les 3 secondes, répéter, 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 hein. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la gestion du stress pour vous sentir le mieux possible. Pour les candidats, pour les personnes qui se posent encore des questions, on a mis pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube là-dessus parce que ça vaut le coup de se préparer à la gestion du stress. Euh, Pas là, parce que là, c'est les oraux, pas là maintenant. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'anticipe, qui se prépare à l'avance. Quand je vous dis qu'il faut avoir une organisation matérielle, bah, faut la rôder, cette organisation matérielle. Donc, c'est important d'avoir une méthodologie, une méthode que vous aurez utilisée très rapidement dès le début de vos préparations. Alors, je vais retourner sur le chat. Oups, mince. Tac. C'est bon, vous voyez toujours mon diaporama? OK. Alors, je reprends les questions. Est-ce qu'il faut aussi en maternelle mettre les ateliers autonomes reliés au même domaine que le sujet proposé? Oui, oui. Dernièrement, j'ai fait un oral où on me proposait des puzzles et de la pâte à modeler alors que c'était du domaine du langage. Donc, j'ai dit non après. On ne fait pas des puzzles et de la pâte à modeler. Là, on est au CRPE. Peut-être que vous allez le faire dans la vraie vie. Parfois, on n'a pas le temps ou quand vous allez démarrer dans ce métier-là, vous n'aurez pas tout un tas d'ateliers en autonomie proposés aux élèves parce que c'est des choses qui se fabriquent au fur et à mesure. Donc, c'est OK. C'est normal. Après, le jour où on vous visite, essayez d'en préparer un peu. Mais il faut vraiment que les élèves les aient déjà réalisés avec vous. C'est ça le prérequis, hein, que les ateliers en autonomie aient déjà été réalisés. Par exemple, ce que je préconise, c'est une fois par semaine de prendre les ateliers en autonomie avec les élèves, de ne pas faire de séance et de mettre les élèves tous uniquement en atelier autonome. Comme ça, vous naviguez et vous pouvez voir les élèves qui maîtrisent ou pas les ateliers en autonomie. Donc, par contre, c'est sûr, le langage oral, ça va être compliqué, mais vous pouvez tout à fait, et encore, si c'est du vocabulaire, devez demander aux élèves de prendre, ils peuvent avoir une boîte de mots, une boîte à mots d'un ancien album et les retrier ou remettre dans l'ordre une ancienne histoire. Donc, vous voyez, on peut se servir des séquences précédentes et c'est même ce qu'il faut. Ensuite, bonjour. Est-ce que vous allez parler de la partie de l'EPS? Non, c'est ce que j'ai dit dès le début, Anna. Moi, je suis vraiment spécialiste de la leçon, donc je ne parle que de la leçon. Du coup, socle commun. Est-ce qu'on peut juste y faire allusion? Franchement, je ne sais pas. Lisa, je vous invite à demander à Elsa, je crois que c'est elle qui vous fait les cours de PS. N'hésitez pas, si vous êtes chez Vocation CRPE, sachez-le, pour les personnes qui ne font pas partie de Vocation CRPE, on a comme des conseillères pédagogiques en ligne, notamment organisées par Marianne. Et quand vraiment vous êtes face à une question que vous semblez très importante, qui vous bloque et qui vous angoisse juste avant les oraux ou les écrits, faites un petit mail. Moi, on m'envoie régulièrement des mails auxquels j'apporte une réponse. On ne va pas vous laisser avec votre inquiétude. Est-ce qu'il y a une note pour l'oral de français et une note pour l'oral de maths ou une seule et même note pour les deux? En fait, on va, nous, se noter une note sur 10 pour le français, une note sur 10 sur les maths. Et même moi, personnellement, je vais faire 5 pour la présentation, 5 pour les questions, 5 pour la présentation, 5 pour les questions. Mais à la fin, vous aurez une note globale. Vous ne saurez pas ce que le jury a mis pour le français et pour les mathématiques. Comment déterminer la durée de la séance? Ça, on en parle souvent dans nos lives, dans nos cours, mais en gros, c'est 15 minutes, 20 en fin d'année en petite section, 20-30 minutes en moyenne section, 30 minutes 40 en grande section, et après, en cycle 1, 2, en cycle 2 et 3, moi, je dirais entre 30 et 45 minutes, pas plus. Voilà. Est-ce qu'il y a une grille? Alors attendez, est-ce qu'il y a
tout, tout. Commande un, même si l'utilisation de la pâte à modeler. Ah, voilà, tout à fait, Stéphanie. Par contre, vous pouvez tout à fait utiliser de la pâte à modeler si, par exemple, vous demandez aux élèves en autonomie de suivre des lettres, de faire des lettres, par exemple, pour le langage écrit, d'écrire leur prénom en pâte à modeler ou d'écrire un mot d'une histoire en pâte à modeler. Ça, OK. Justement, on préfère que les élèves n'écrivent pas en maternelle en autonomie parce qu'ils peuvent mal tenir le stylo, faire n'importe quoi, commencer par la fin, etc. Donc, le faire en pâte à modeler, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une grille de notation universelle, quelle que soit l'académie? Alors, pas universelle, Sarah, mais en général, on nous donne, on nous fait, en fait, on réunit les jurys et on nous donne des guides de suivi de ce que dit le candidat. Mais après, on s'en détache un petit peu. On doit juste garder les grandes lignes de ce qui est demandé. Donc voilà, Coralie, j'ai répondu pour la pâte à modeler. Pouvons-nous avoir les différents items de votre... Et la durée exacte de chaque étape de la séance, c'est mieux. Donc soit durant votre oral, mais en tout cas, c'est mieux de les préparer. Mais encore une fois, on en parlera lundi dans vraiment votre organisation matérielle. Mais peut-être que c'est pas ce que vous allez prévoir. Comme vous n'avez que 1 heure pour préparer votre séance et de lire des documents, etc., dans votre temps de préparation, peut-être que c'est pas ce que n'y réfléchissez pas tout de suite. Par contre, s'il vous reste du temps, vous le rajoutez. Mais vous devez avoir une fois que votre préparation est faite, vous devez savoir par contre, et vous devez dire combien de temps votre séance dure au total. Et si vous avez du temps, réfléchissez à chaque étape. Oui. Donc, je continue mon diaporama. Hop. Donc, les bons réflexes pour le jour J, histoire de vraiment faire un récap des choses les plus importantes. Ralentissez le débit volontairement. Regardez votre chrono. On préfère, vous voyez, ne parlez surtout pas comme je viens de le faire durant tout ce live. Parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Mais vraiment, le pauvre jury, il faut vraiment lui tenir la main. J'en parlerai lundi aussi de ça. C'est vraiment important de parler tranquillement, de ralentir le débit si vous sentez. N'hésitez pas à verbaliser. Ça, pour gérer le stress, je trouve que ça sert bien de dire, écoutez, je me rends compte que je suis très stressée. Je respire un coup. Ça, vous pouvez le dire à l'oral. Voilà, je vais essayer de parler un peu plus lentement maintenant. Excusez-moi. Voilà. Ok, on est face à un être humain, on va apprécier ce genre de choses. Vraiment, ne restez pas dans votre tête avec tout votre stress. Partagez-le avec le jury. Ça vous fera ressentir comme un humain et on aura de l'empathie pour vous. On est vraiment, voilà. Ne pas avoir peur des silences. Un silence de 1, 2, 3 secondes, pas trop non plus. Vous pouvez même verbaliser. Excusez-moi, je vais prendre le temps de réfléchir 1 seconde. Et vous continuez. Vous voyez, ça fait du bien même. Requalifier son stress au lieu de dire en permanence je suis quelqu'un de stressé, je suis stressé, ça vous le retrouverez pas mal sur mes vidéos sur YouTube sur la gestion du stress. Dire mon corps me prépare à performer parce que ça, je le dis dans ces vidéos-là, si le stress est là, c'est bien. Trop de stress, c'est pas bien, mais pas de stress, c'est pas bon non plus. Le stress met votre cerveau en hypervigilance, fait que vous allez être efficace, être à l'écoute du jury et être voilà en lien avec vos émotions et en lien avec ce que vous faites. Donc arrêtez de dire je suis quelqu'un de stressé. Dites je vais performer parce que le stress, ça aide à performer. Et ayez un canevas universel de réponse, ça je vous en parlais régulièrement. N'hésitez pas à répondre un peu toujours de la même manière. Ce que je fais, pourquoi, comment je le mets en œuvre. Ça peut être autre chose, hein, mais voilà, ayez un canevas de réponse parce que comme ça va vous désangoisser. Hop, on vous pose une question, vous savez que vous allez répondre d'abord en disant ça, puis ça, puis ça. Alors, je reviens sur le chat. Est-ce que, bon, on se reverra certainement lundi pour vraiment aller en détail sur comment je m'organise et on va se retrouver face à un sujet. Mais est-ce que là, j'ai réussi un peu à répondre à certaines de vos questions? Il y a 2 personnes dans le jury.
toujours. En général, c'est un inspecteur et un formateur, une inspectrice et une formatrice. Le jury voit environ combien de candidats par jour? Bah, vous comptez, hein, vous allez passer 30 minutes et 30 minutes, 1 heure avec le jury. Donc, en général, on en enchaîne deux et on a une pause. Donc, on essaie d'en voir 4 le matin, 4 l'après-midi ou 6. Ça dépend un petit peu. Voilà. Mais ça nous demande vraiment beaucoup de concentration. C'est quelque chose de difficile. En plus, on passe du français aux maths. Pour les autres matières, c'est pareil. Donc, plus, et ça, j'en parlerai lundi, plus vous tiendrez la main au jury à faire des phrases de transition, à avoir un plan bien structuré auquel vous faites référence régulièrement, plus le jury sera content. Est-ce qu'il y a une différenciation des candidats selon le profil, déjà en alternance ou pas? Ça, je comprends pas trop votre question, Sarah, si vous pouviez me le détailler. Tant mieux si ça vous a aidé. Moi, je suis dans l'Académie de Versailles. Alors, je vais juste passer les dernières slides avant de continuer à lire vos questions. Donc, c'est très important, hein. On se revoit lundi pour celles et ceux qui le peuvent. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec contact à l'adresse contact@vocation-crpe.fr par téléphone également. Si vous êtes intéressé par notre préparation, qui est une préparation de qualité, appelez, on vous donnera les tarifs, les facilités de paiement, on vous donnera des explications détaillées en fonction de votre profil, etc. Vous pouvez même prendre rendez-vous avec un QR code. Donc, vous voyez, c'est vraiment le plus moderne possible. Donc, je reprends le chat pour voir si j'ai des questions supplémentaires. Stéphanie nous dit, l'oral doit se réaliser comme un développement structuré et argumenté, intro, développement et conclusion. Tout à fait, c'est à peu près ça, hein, tout à fait. Les sujets sont-ils tirés au sort? Alors ça, je ne me souviens plus, mais enfin, on prépare les sujets. En fait, pour tout vous dire, on demande aux formateurs de produire des sujets dans nos académies, et parfois, et puis nos sujets sont choisis. C'est nous qui les construisons, les sujets, les formateurs du terrain. Et ensuite, en fonction de leur qualité, ils sont tirés au sort. Alors, ils ne sont pas tirés au sort par vous, hein, mais ils sont choisis par comment on appelle ça, les grands membres du jury, les présidents des jurys, voilà, de chaque académie. Et on ne donne pas les mêmes sujets dans la journée pour ne pas qu'il y ait quand vous sortez, de votre oral, vous alliez dire aux copains qui sont après, ah bah c'est ça le sujet. On les change chaque jour et même du matin par rapport à l'après-midi. Comment se différencier lorsqu'il y a beaucoup de concurrence? Bah écoutez, en suivant tous mes conseils, Noémie, franchement. Là, si vous arrivez à suivre tous mes conseils, vous allez vous démarquer du lot, c'est sûr. Tous les candidats que vous voyez sont sur le même sujet. Donc non, ils ne sont pas sur le même sujet. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de ce live. Bah écoutez, je suis ravie d'avoir pu répondre à vos questions. Moi, je serai encore là lundi soir pour faire un autre live un peu récapitulatif de tout ça. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux qui passent le CRPE en ce moment et puis pour ceux que ça intéresse. Vous voyez, chez Vocation, on est là pour vous, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour avoir plus de renseignements. Bye bye, bonne soirée.